Zenati. Je pense que Zelda est très malheureuse contre Pyramitra. Oui. Voilà, j'ose le dire. Oui. Je pense que c'est très difficile. Ouais, là, pas de chance. Il va falloir faire avec, subir. Parce que là, le chevalier, bah, t'as. J'ai oublié comment ça s'appelle. L'air dodge à la con, là. De Foresight Mitra. Foresight, voilà. T'as Foresight. Et globalement, t'as le meilleur perso du jeu en neutral. Voilà. Et puis t'as la mobilité. Surtout parce que Zelda c'est quand même un sacré camion. Oh putain. On l'oublie, mais ça ne bouge pas du tout. Et donc forcément, t'es très content de pouvoir abuser de mobilité et de pouvoir jouer Mitra. Et puis au moment opportun, voilà. Au moment opportun, on vous l'a dit, on sort la Pyra, on essaye de trouver la stock. Et si ça marche pas, on re-switchera. On n'a pas l'air de vouloir re-switch, on a l'air de vouloir jouer en Whiff Punish. Ça marche bien pour l'instant du côté de Zenati là. Ah, on se précipite pas quand même côté Widado. Très bien, on essaie de revenir comme on peut au milieu de ce terrain. Il faudra dire qu'il y a cross-up et le Baka qui n'a pas pris la stock, mais c'est un gros avertissement quand même. Ouais, gros avertissement là, il faut faire attention. D'un côté comme de l'autre, les deux sont à kill pourcent. Et voilà, ce sera une dash attack. Elle était énerve, cette dash attack était très ambitieuse. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et du coup, on va en plus pouvoir re-switch sur Mitra, regratter les pourcents, abuser à nouveau de cette mobilité, de ce neutral game. Et du côté de la Zelda, il va falloir faire un gros exploit. Ah ouais. Ouais, up smash. Voilà. Pourquoi pas. Up smash, Suffit de demander. Voilà, multi-hit, qui a pas mal, beaucoup de knockback. Donc ça prend un stock. Attention quand même aux phases avantages de Misra. On sait que ça va très vite, 67% déjà d'affliger en une seule phase. Attention, donner heureusement qu'elle parie, mais ça aurait pu faire très mal. Ah, attention à l'image de Donner. Il aura fallu de 2 ouvertures dans cette stock pour que celle de Widado s'envole vers la top Bloodstone. Ah non, c'est clean. Très clean pour l'instant de la part de Zenati. On maîtrise bien le match-up, on comprend les tenants et aboutissants et on applique son game plan en fonction. Bref, belle prestation pour le moment dans le tilt neutral B ici. On est en train de complètement prendre la mesure de son adversaire. Il faut répondre très fort du côté de Widado, sinon cette game et potentiellement ce set peuvent être à sens unique. Ah ouais. Et Dieu sait qu'on n'aimerait pas subir. Hein. Surtout quand c'est Pyramitra, qu'est-ce que c'est pas drôle. Même si là on s'en sort bien en left trap, store, on sait que Zelda a beaucoup d'outils dans ce domaine du jeu. Et qu'elle est même plutôt forte. Attention quand même au back air. Il faut revenir côté Widado, l'air de jeu qui est bonne. Est-ce qu'on peut revenir? Oui, sur le ledge, la bonne réaction. Le neutral B. Parfait. Neutral B, et là en plus on est à un lightning kick de vraiment trouver la stock. Mais on est également à un back air. Et du côté de cette Pyra, et il en faudra pas plus. Zenati qui prend cette première game là. Et je suis inquiet pour l'avenir de cette Zelda. Ouf, ouais, c'est pas facile. Hein. Ça a l'air d'être pas facile. Surtout que là, c'était que la première game. La deuxième game, ça va s'enchaîner. Ça va enchaîner. Hein. Zenati va rester sur la même dynamique, voire à récupérer beaucoup d'informations et du coup, ça s'adapte pour asseoir sa domination. Mais ne voyons pas Widado complètement perdu, évidemment. Il a décidé de counterpick sur PS2. Compréhensible. Grand terrain, pas de problème. Ça lui permet voilà, d'un peu plus d'espace, ça lui permet de moins se retrouver en ledge trap, de pouvoir peut-être un peu plus s'exprimer parce que forcément, quand tu es sur un terrain très dense et que tu as un moustique comme Mitra qui te tourne autour et qui fait jouer son épée et sa frame data, tu n'es pas heureux en tant que Zelda. Et là, on va avoir un peu plus d'espace. Mais l'espace, à quoi te sert-il si tu neutral B en whiff? Oh, attention. Aïe, ouais, on a bien shield. On a bien shield et on a bien orienté le shield également, sinon ça allait shield poke. On a failli envoyer une très mauvaise DI sur ce back air. Ça va, on tient du côté de Widado, mais pour l'instant le problème du côté de ce genre de Zelda, c'est qu'on n'a pas encore vu une phase qui vraiment on se dit ah ouais là il peut faire la différence. Il y a ça le problème, et là le back air va prendre la stock rapidement. Surtout avec un plafond aussi bas que PS2, ben, ça pardonne pas. On fera un smash quand même ici. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas hein. Ça peut. Pourquoi ça rétablit les stocks. On prend. Allez, double dash attack là. La pression et en plus le disadvantage là. Cet air dodge qui était un petit peu naïve de la part de Widado et donc qui forcément se fait punir. Heureusement que la TP vient un petit peu casser la dynamique. On va pouvoir remonter, on va pouvoir même prendre l'avantage positionnel, pas pour longtemps.
du côté de cette Pyra. Attention, le fer qui n'avait pas passé à grand chose encore une fois. On sent hein, la pression qui est mise. On sent que Zenati, il est à l'aise dans le match-up. On sent qu'il sait quoi faire. On sent qu'il a compris comment counter Zelda. Mais voilà, Zelda ça fait mal. Zelda ça peut avoir des petits trucs pour te sortir un peu de ton match. Et il faut trouver... Là, il faut un mute-check du côté de Widado. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Mais là, oh oui, Donner, ok, pourquoi pas. Et on arrive à s'en sortir, Et bah, très, voilà. très bien. Belle intuition là. Oh, grosse dash attack quand même en overshoot. Il faut pouvoir revenir pour pouvoir profiter un tout petit peu de cet avantage quand même de ce petit lead de Widado. Ah, malheureusement, on se fait avoir sur la roulade et on revient à égalité de stock. On se donne coup pour coup hein, au niveau des stocks. Allez, on se rend coup pour coup et on répond. C'est bien du côté de Widado, mais répondre, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut réussir à prendre l'avantage, il faut réussir à créer du jeu. Ouais. Ça peut passer par ce soldat. On va revenir. Et voilà, on l'avait dit. Les Il faut créer du inspirations. jeu. On a créé du jeu, on a attendu, on a joué le setup au ledge. Parce qu'on a parlé du ledge, on a parlé de l'advantage de Pyramitra, mais le ledge trap de Zelda, c'est vraiment quelque chose également. Oh oui. Oh que oui. Et là, belle inspiration. Baudonnaire pour vite conclure cette game et égaliser le score. Alors on va très certainement repasser sur... Ah non, on va sur Townland City. D'accord. Townland City, le choix est logique. Enfin, ça m'étonne pas. Avec Pyra notamment, des stocks qui peuvent exploser à des pourcentages indécents. Donc attention au ledge. Attention. Faut pas se faire avoir. Townland City, donc. Première fois qu'on le voit sur ce stream d'ailleurs. Ouais. Troisième game entre Zenati et Widado ici. C'est là qui pleuve. Hein. Et là, je pense que du côté de Zenati, on est un peu sorti du match à un moment donné. Tu vois, on a pris 1, 2, 3 trucs. Et une fois qu'on avait plus le lead, on n'était pas heureux. On n'a pas réussi à se remettre un peu dedans. On n'a pas réussi à se remettre dedans. Et là, maintenant, il faut réussir à rester constant, réussir à rester en place. Et c'est le cas dans ce début de game. Le neutral game qui est bon, le punish game qui est tout à fait décent. Et là, on va pouvoir switch sur Pyra pour pouvoir essayer d'asséner un coup fatal à son adversaire, 110%. En vrai, à peu près n'importe quoi ledge tue, Oui. notamment cette dash attack. Voilà, là, le counter pick qui parle pour lui-même. Hein, de l'espace pour pouvoir concrétiser réellement ses phases d'avantage et des blasons très très proches des ledges. Tout ce qu'aime Pyra et Misra finalement. Oui. Oh, par contre, belle réaction. Il récupère directement là Widado. Et là, j'aime bien comment il réagit hein, réellement. À chaque fois qu'il prend un gros coup comme ça, boum, on rétablit le score ou presque. Parce que là, il y a 50% qui se séparent, mais très intéressant. Hein. Il n'est pas complètement défait, Widado. Non, et surtout, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il reste, qu'il reste confiant, qu'il reste encore dans le match. Oh oui. Il peut... Ouais, joli ça. Et en vrai, c'est bon signe pour Là, la ça suite. profite à Zelda, hein, cette configuration de stage, littéralement Aïe. en plateforme au milieu, avec beaucoup Aïe. d'espace, ça profite à Zelda. Hein. Attention, hein, cette configuration un peu destination finale, comme j'aime bien l'appeler, bah, ça aide complètement. Hein. À l'image de là, du score qui s'est complètement réduit et du coup, c'est très serré. Alors, on l'avait dit, Zelda, c'est un camion, mais avec la mobilité de camion vient les dégâts, hein, forcément. Et on l'a vu, on a fait très mal. Du côté de Widado, le penalty. Tu vas pas passer le shield qui est réduit à peau de chagrin ici. Il faut revenir sur le terrain, le soldat qui va arriver, oui, mais oui. voilà. Oh, Smash. oui. Run up smash là de la part de Widado, bien senti. Il leur a fallu d'une petite minute pour récupérer de stock à Widado et c'est très bien fait. Allez, la réaction de Zenati directement avec le père, mais la dia est bonne, on va pas. Townland City, hein. Ouais, Townland City qui sauve là-dessus, mais qui sauvera pas deux fois. Le backer Non. qui va envoyer Widado sur sa dernière stock et encore une fois, une game even. Ouais, again even. Et qu'est-ce qu'on aime voir cette game au bout du suspense. Heureusement qu'il n'y a pas eu la tech sur place, sinon c'était pour un smash. Direction, pas la blasome, mais presque. Et là, Widado, voilà, qui tente de plus en plus de choses, de plus en plus de commits et qui a l'air de fonctionner. Hein. Même si là, Zenati est bien positionné. Garde le stage control. Écoute, pour l'instant ça tourne, hein, joli, dommage. Là, la série de upper qui fait très mal, on essaye de... Voilà, cette fois-ci on essaye de gagner le on va pouvoir se sortir de ce mauvais pas Ouais, du le côté père- de le- Widado, parce que sinon c'était finito pipo pour la stock de cette Zelda. On va revenir et on va pas se faire punir parce qu'on avait le retour, mais le forward smash là, le forward tilt pardon, qui va trouver preneur. Encore une fois une game très tendue, une game où on n'arrive pas vraiment à déterminer qui a le momentum. Ah, mais là, ce qui a été fatal pour Widado, c'est vraiment ce forward air hein, qui touche le tower spot et du coup, ben, ça n'apporte pas de solution, même aucune solution. Et punition forward hit, la blasone, c'est ciao.
c'est ciao. Et du coup, ça fait 2-1. 2-1 pour Zenati. Un set serré. Vous savez que ce que laissait penser la game 1 et ce que laissait penser les premières stocks de la game 2. On a un Widado qui fait face à un Zenati qui, pour l'instant, certes est tombé, mais reste serein avec sa Pyramitra et on est reparti sur le bastion. Impression. Ok. Ok. Bah, à mon avis, c'est que PS2 a dû sauter, je suppose. Parce que je vois pas pourquoi on serait revenu, mais bon. C'est le choix de Widado du coup pour aller essayer d'égaliser à 2-2 ce fort smash qui aurait pu faire de gros dégâts. Et pour l'instant, c'est un bon momentum de la part de Zenati. Ouais, bon momentum. Hein. Bon momentum encore une fois. Vous savez plusieurs fois qu'il fait des belles entames de game. Le backer ici, qui va trouver preneur et l'attache attaque encore une fois. Pas de retour agressif face à un personnage qui whiff punish aussi bien. C'est impossible. Tu ne peux pas neutral B gratuitement. Tu ne peux pas hard commit comme ça pour une option qui a très peu de risques. Enfin, très peu de reward pour beaucoup de risques. Et derrière, espérer t'en tirer gratuitement. Ça donne une stock d'avance, ça donne 56%. Ça donne une stock rondement menée là actuellement. Et Widado qui craque. Ouais, là, Aïe, c'est. Heureusement qu'il y a ce B qui permet de respirer un tout petit peu. Mais c'est pas facile. Ouais, ok, le Stabby est quand même en réaction. On s'est un peu relâché. On revient petit à petit dans les interactions dans la game. Et vraiment là, Widado qui essaie de montrer un autre visage dans cette game. Il faut remonter, voilà. C'est là pour les stocks, il faut y aller petit à petit, remonter, prendre les stocks. Et là, il est ce qu'il est en train de très bien faire. Là, il est dans un excellent momentum. Le nerf pour couvrir, heureusement qu'il n'y a pas eu le domé qui a touché parce que Zenati partait à l'autre bout du terrain. Mais là, pour l'instant, belle réaction de la part de Widado. Hein. Très belle réaction. Et c'est ce dont il avait besoin. Encore une fois, un Widado qui tient un Widado guerrier, un Widado qui subit en première stock, mais derrière, il va être, va être très présent sur la stock 2 et 3. Et encore une fois, on surprend son adversaire avec ce TP très agressif. Le Loner et le FB agressif également. On va pouvoir remonter une nouvelle fois. Bel air dodge. On s'y attendait à cette tentative de punition. Oh oui. Et à l'edge, c'est vraiment. C'est un concours de claques. Ah, vraiment. C'est là où ils veulent jouer. Bon, bah, laissons les jouer ici, ça fait du spectacle. Moi, j'aime bien. On va pas se plaindre. Attention quand même, ouais. Un peu trop commit ce B, du coup ça profite à Zenati qui, même malgré ses 147%, a une petite stock d'avance. La down throw, est-ce qu'on va tenter le backer? Non, c'est forward finalement, on va rester safe sur les conversions. Allez, up throw, ouais, ok, 28% seulement de capitalisé, c'est rien du tout, cette game qui reste dans le suspense. Elle est totalement jouable cette game pour Widado alors qu'on avait un beau lead du côté de Zenati et on l'a concédé. Ou alors on l'a rattrapé, on l'a grignoté du côté de la Zelda. Question de perspective, encore une fois, les pourcents pleuvent avec Mitra, mais on a vu que le problème n'était pas forcément là. Voilà, le problème il est quand la Zelda commence à toucher. La touch attack est bonne, la double touch attack est bonne. Et là, j'ai vu un donner. Mais on va pouvoir s'en sortir. Et c'est fini. Oh non! Oh là, il va s'en sortir la Widado malgré la malchance qu'il a eu. Attention, d'un tilt le père normal. Il va flash, hein. Il va attendre tranquillement, revenir peut-être, le chiquier bon, on revient avec cette roll le backer, et malheureusement, Zenati qui s'envole en winner round 4, et Widado qui va tomber du coup au bout d'une game 4, au bout du suspense quand même, hein, même s'il y a eu ce léger... En fait, c'est l'entame de game qui a fait la différence, là. Encore une fois. Il y a eu ce petit écart qui s'est imposé, et du coup, ben, ça a profité à Zenati. Bravo à lui, il continue dans le winner bracket. Ouais, et il va jouer donc un qualifier prochainement. C'est exact. Il va jouer professionnellement un qualifier. Bien joué à Widado également. Il ira en loser. Et on le revoit. Hein. On voit cet edgeguard qui a fait une grosse différence. Hein. Oui. Il a fait une très grosse différence. Il y a eu des edgeguards de la part de Widado quand même. C'est bien vu. Hein. Notamment quelques donneurs qui ont pu... à la game 2, je crois, 2 ou 3. Ouais, ben voilà, celui-là notamment, débloquer pas mal de situations. Et voilà. Alors, on a un peu dormi à l'edge aussi. Hein.